Alors, on va continuer notre explication. Alors là, on a fixé toutes les autres variables et on n'a que x0 est égal à lambda. Alors là, si on remplace dans notre démonstration là, alors on a x1 constante, alors ça c'est 0, x2 constante c'est 0, x3 constante c'est 0. Il ne nous reste que des rangs de f, des rangs de x0, d de x0, d de lambda. Alors on n'a qu'un seul vecteur, le vecteur là, c'est le vecteur qui dirige le vecteur tangent. Alors on n'a que des rangs x0, là, qui reste. Alors si on fixe par exemple on fixe x0 et x2 et x3 et on laisse x1 variable, on va avoir des rangs 1. Après des rangs 2, des rangs 3. Alors on a les vecteurs tangents, les quatre vecteurs tangents qui sont tangents à la courbe au point P, au voisinage du point P. Alors l'équation s'écrit V de f est égal à x point alpha, quadré vecteur vitesse, alors dirigé par ce vecteur-là. Alors les vecteurs tangents, ça c'est le vecteur qui dirige les coordonnées suivant la variable alpha. Alors l'écriture présente est valable pour tout champ scalaire f, donc on obtient la décomposition suivante du vecteur v, comme on a vu. Alors il est décomposé comme si, le vecteur tangent, c'est x point alpha dirigé par d rond de alpha, avec d de rond de alpha, c'est la dérivée de la fonction au voisinage du point P, qui nous donne le vecteur tangent. Et x point alpha, c'est la dérivée scalaire de d de x alpha par rapport à d de lambda, qui est le paramètre qu'on a laissé à la courbe, le seul paramètre. Alors l'ensemble de ces vecteurs, on a un point P qui appartient à E, à l'ensemble des variétés. Alors les vecteurs tangents à tous les courbes passant par P forment un espace vectoriel. Alors cet espace vectoriel à 4 dimensions, c'est la base. C'est la base de cet espace vectoriel qui est approché à le point P. Alors on dit que l'espace tangent au voisinage du point P sur l'ensemble de variétés. Alors la base est appelée base naturelle, et on a les variables x0, x1, x2, x3, et qui est v alpha, et c'est x point alpha par rapport à lambda. V alpha est le quadré vecteur vitesse. Alors on va continuer l'espace-temps relativiste. Alors l'espace vectoriel tangent dépend du point considéré. Il y a autant d'espaces vectoriels tangents que de points sur la variété. Alors cette situation diffère de celle de l'espace euclidien. Sur l'espace euclidien, on n'a qu'une seule base qu'on va appliquer cette base, ou bien pour suivre la trajectoire d'une particule dans n'importe quel lieu de cet espace-là. Par contre, dans notre espace qui est un ensemble qui n'est pas plat, alors obligatoirement, il peut être une sphère, ou bien un tore, ou bien comme on a vu. Alors on a chaque voisinage de points, il y a une base. Alors pour le changement de coordonnées, par rapport à notre référentiel, c'est comme le jacobien. Alors V alpha prime, c'est le dérivé de x alpha prime par rapport les variables. Alors si on a une vitesse dans un référentiel, alors multiplié par la dérivée de cette variable sur la dérivée de variable de vecteur dans la nouvelle base, sur la variable de vecteur dans l'ancienne base, il nous donne le vecteur dans la nouvelle base. On peut le démontrer facilement.
Alors cette formule se déduit aisément de l'équation 3. Alors on avait l'équation 3. L'équation 3, c'est celle-ci. Alors on peut, alors là, par exemple, parce que V alpha, c'est D de X lambda. V de alpha, ici, c'est X point alpha. Alors c'est D de X alpha par rapport à D de lambda. D de X alpha par rapport à D de lambda. Alors je peux le démontrer facilement ici. Alors on a par exemple V bêta égale, alors V bêta égale à D de X bêta, quadrat vecteur de X bêta, sur D de lambda, la variable ici lambda, alors égale, alors on va D de X bêta sur D de X prime alpha, pardonnez-moi, multiplié par D de X prime alpha sur D de lambda. Alors on va continuer ici, alors égal. Alors on va faire une permutation ici, alors c'est D de X bêta sur D de lambda multiplié par D de X ou bien excusez-moi, non, alors là on voit bien, on a le V alpha prime, le vecteur V dans la nouvelle base multiplié par ceci. Alors ça qu'on voit ici.